Qu'y avait-il en Israël avant la création d'Israël? C'est une question simple, mais elle amène une réponse compliquée parce que dans cette affaire, il y a deux récits historiques qui s'opposent. Alors, faisons une brève chronologie très simplifiée. Environ en l'an 1000 avant notre ère, il y a un peuple qui s'appelle les Hébreux qui se sont regroupés dans un royaume qu'on appelle le royaume d'Israël, qui est dirigé d'abord par le roi David, puis son fils le roi Salomon, celui qui fait bâtir le temple dans la capitale de Jérusalem. Seulement, rapidement, ce royaume se disloque et rapidement, toutes ces provinces sont soumises aux grands empires de la région. Par exemple, les Babyloniens qui attaquent, et puis ensuite les Perses qui rétablissent une forme de royaume, et puis ensuite arrivent les Grecs d'Alexandre le Grand, et là, on se retrouve déjà à l'époque de l'Empire romain, c'est-à-dire au début de notre ère, c'est-à-dire à peu près à l'époque de Jésus-Christ. À cette époque, il y a un royaume qui s'appelle la Judée, peuplé par les Judéens, d'où dérive le nom de Juifs. Et ces Juifs ne veulent plus des Romains, ils veulent les chasser, ils font la guerre aux Romains. Seulement, les Romains n'en peuvent plus de ces rebelles perpétuels, donc au début du IIe siècle, vers 135, ils décident d'en finir une bonne fois pour toutes, ils rasent Jérusalem, ils chassent les derniers Judéens, les derniers Juifs qui restaient là, qui vont partir en exil, qui vont se disperser, c'est la diaspora, et ils décident que cette Judée n'existe plus, elle est remplacée par une province qui s'appelle la Palestine. C'est le début de la Palestine. La Palestine, dans toute son histoire, ça va rester une province soumise à tous les autres empires qui conquièrent cette région. Après les Romains, il y a les Byzantins, après les Byzantins, il y a les conquêtes arabes, des Arabes musulmans. Ensuite, à l'époque des croisades, il y a un royaume franc, c'est un royaume européen qui est installé sur cette terre. Et puis ensuite, il y a l'Empire ottoman. Et puis ensuite, on est à la Première Guerre mondiale. Et là, la province de Palestine, elle est conquise par les Anglais. Et c'était à ce moment-là que prend racine le mouvement qu'on appelle le sionisme, c'est-à-dire les juifs européens qui disent on veut revenir, on veut pouvoir s'installer, recréer un État sur nos anciennes terres. Et c'est comme ça qu'est créé l'État d'Israël. Il y a donc deux récits, deux narrations. Du côté israélien, il y a une narration qui consiste à dire les juifs ont eu un État dans l'Antiquité, la Judée ou le royaume d'Israël, ils ont été chassés par les Romains de Judée et ils reviennent s'installer sur leurs anciennes terres, dans leur ancien État. Les Palestiniens, eux, on a un autre récit qui est de dire bien sûr, il y avait des Juifs qui existaient là dans l'Antiquité, mais par ailleurs, il y avait d'autres peuples autour, les Philistins ou jadis les Canéens avant par exemple, et puis depuis, il y a des gens qui se sont installés, des chrétiens, les Arabes musulmans, etc. Et ces gens ont également le droit d'être dans ces terres où ils vivent pendant des siècles. C'est le problème, il y a deux récits, les deux sont vrais, les deux sont légitimes, et ils s'opposent sur une même terre, c'est tout le drame israélo-palestinien.